Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les énergies de ce week-end du 9 et 10 octobre. On va aller regarder un petit peu quels vont être les messages pour vous pour ce week-end. Allez, c'est parti, on va commencer avec un premier message avec l'oracle des déesses. A failli, mais non. Allez, quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce week-end 9 et 10 octobre. Alors, on en a une qui s'est retournée. Donc ici, on a Bright qui vous dit « Ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions ». Alors, il y a peut-être une situation ce week-end où il va falloir peut-être s'affirmer, dire ce que l'on pense, oser en tout cas parler de vos convictions, dire tout simplement ce que vous avez dans le cœur. Alors, on va regarder un petit peu plus loin, on va aller voir les autres messages. Alors, on va prendre un petit message du tarot des anges gardiens. Hop là, alors j'en ai deux qui sont tombés, on va regarder. Alors, ici, on a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, il y a peut-être une situation ici qui vous perturbe en tout cas. Donc, je pense que ce week-end, il y aura peut-être des discussions autour de cette situation. Alors, ici, avec le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc, c'est peut-être en relation avec quelque chose que vous avez mis en place. Peut-être que il y a cette notion pour moi, peut-être il y a des personnes autour de vous qui vous disent oui, mais tu as vu, ça ne marche pas comme tu voudrais, patati patala. Bon, il faut un certain temps pour que les choses se développent. En tout cas, ici, on vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même, donc c'est-à-dire de ne pas aussi garder à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de leur répondre à ces personnes. Après, on peut le faire, mais dans la gentillesse, sans péter un plomb. Hein, c'est pas le but du jeu, c'est pas ça. Donc il y a peut-être une situation où il y a quelque chose effectivement qui vous perturbe par rapport à ça, mais qui vous empêche peut-être aussi de dormir sur vos deux oreilles, parce qu'on se dit comment je vais faire si je gagne pas autant d'argent et comment je vais faire pour payer les factures et ceci et cela. Pour autant, on voit que tout de suite derrière, il y a quelque chose de positif qui arrive. D'accord? Donc peut-être éventuellement en parler avec d'autres personnes, une autre personne qui peut ici éventuellement vous tendre la main par rapport à votre situation. Peut-être je sais pas. Alors, moi, j'ai la notion de personnes qui viennent de se mettre à leur compte. Je sais pas, donc ça peut parler peut-être à quelqu'un, mais j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui vient de se mettre à son compte, qui est en train de développer en tout cas son auto-entreprise, enfin son entreprise, et que effectivement, ça peut perturber dans le sens où il faut un certain temps pour développer une clientèle, pour faire un petit peu d'argent, à ne pas confondre les bénéfices avec le chiffre d'affaires. Et là, on se dit oui, mais une fois que j'ai tout payé, je peux pas me prendre un salaire, et alors ça me tracasse, ça me tracasse. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous tendre la main, qui peut vous prêter de l'argent, ou qui peut tout simplement vous aider à développer encore plus votre auto-entreprise. D'accord? Il y a vraiment une notion comme ça. Après, si ça parle pas aux personnes qui sont dans le domaine professionnel, on peut avoir ici peut-être ici une personne qui dans le domaine sentimental attend peut-être des nouvelles de son autre, des messages, des nouvelles, peu importe. J'ai la notion quand même que voilà, effectivement, peut-être que cette personne, elle ne vous donne pas, en tout cas, ce que vous attendez de la relation, mais en tout cas, il y a peut-être une personne
en tout cas qui peut vous soutenir par rapport à ça, peut-être vous faire voir les choses différemment, vous faire comprendre les choses différemment, d'accord? Mais on voit quand même qu'il y a une réussite. Donc, quel que soit le domaine, moi, j'ai vraiment la notion ici que de toute façon, on s'en fait un petit peu pour rien ici, d'accord? On se met un petit peu la pression pour rien. On vous dit bien qu'il y a une réussite de toute façon derrière, d'accord? Alors, ayez le courage de vos convictions, ça veut dire bah, peut-être essayer de oser demander de l'aide. Osez appeler votre autre aussi pour lui dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous attendez, pourquoi voilà, vous êtes dans cet état-là, hein, peu importe en tout cas. Donc, voyez un petit peu comment vous, ça peut parler pour vous. N'oubliez pas que c'est du général, prenez vraiment ce qui résonne hein, avec vous. Voilà, mais sachez que derrière, il y a quand même quelque chose de lumineux. Hein. Alors, on va aller prendre un petit message avec le petit oracle des anges. J'arrive pas à brasser les bras posés sur la table, moi. Hop là. On a le succès et on a la pensée positive. Donc, ça confirme un petit peu, hein, d'accord? On dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. J'ai vraiment la sensation qu'on est vraiment dans une attente extraordinaire, alors qu'il y a peut-être un petit temps d'attente, d'adaptation, de mise en place de certaines choses. Que ce soit dans n'importe quel des deux domaines que je vous ai cités. On a la pensée positive. Donc ici, avec la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs. Ce sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc là, on vous invite vraiment à peut-être arrêter de ruminer, de ressasser les choses. Tout simplement, soit en faisant appel à une personne qui peut être à l'écoute. Alors, peut être à l'écoute, peut vous conseiller, peut vous orienter peut-être même vers quelque chose pour pouvoir débloquer la situation. Hein, et tout simplement, ou alors tout simplement de pas être dans l'attente que l'autre vous appelle, tout ça, vous pouvez aussi vous l'appeler. Hein, il y a vraiment cette notion-là, d'accord? Alors, je vais prendre deux cartes de la triade hein, pour ce week-end. On va regarder un petit peu. J'ai l'impression qu'on commence le week-end un peu tendu et que finalement, on arrive à quelque chose de très positif après. Donc, ici, on a la nécessité. Ouais, j'ai la sensation ici, voilà, qu'on est dans le besoin de quelque chose, que ce soit d'amour ou que ce soit d'argent, ou que ce soit, il y a quelque chose en tout cas où on est dans le besoin et bon, voilà. On a l'élévation aussi, hein, d'accord? Moi, je pense que ici, d'une situation où, ce week-end, d'une situation où on va être un petit peu patatrac, un petit peu pas bien, un petit peu dans les doutes, un petit peu quelque chose comme ça. Il y aura une évolution, une élévation positive par rapport à cette situation, en tout cas qui vous préoccupe. Alors, je vais en remettre une autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement d'inattendu hein, qui pourrait se passer. Peut-être quelque chose que vous attendez pas, qui pourrait débloquer la situation. Et que finalement, effectivement, on s'est un petit peu fait des illusions par rapport à la situation parce que on s'est fait un petit peu ces films personnels, d'accord? J'ai vraiment cette sensation-là. Voilà. Alors, ici, on a la carte de l'initiation qui peut nous parler effectivement d'oser aller chercher des informations, oser demander quelque chose à quelqu'un qui peut vous enseigner, vous apprendre, vous renseigner par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement, par rapport à votre situation, hein, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens ici. On a la carte de la naissance. Donc, pour moi, ici, c'est quelque chose qui est en train de mûrir, hein, voilà, on le rumine, on est en train de le mûrir, et puis finalement, je pense que, voilà, quelque chose, une personne, une visite inattendue pourrait effectivement vous rapporter de la paix et de la sérénité par rapport à ça. Donc, ouais, voilà, vos prières ont été entendues, hein, je pense, hein, il y a quelque chose qui va se débloquer.
Soit quelqu'un va venir vous rendre visite ce week-end et vous allez pouvoir parler avec cette personne qui va peut-être effectivement vous renseigner sur quelque chose. On a la carte de l'éternité, ok. Voilà, bon, j'ai la fusion aussi ici. Moi, je pense qu'ici, on va trouver des arrangements, des accords. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se libérer. Hein, il y a quelque chose qui va se libérer. Peut-être qu'on est mal informé aussi par rapport à une situation. J'ai vraiment cette notion-là. Mais pour moi, ici, il y a une situation où vous dit votre prière a été entendue par l'univers. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Voilà, il y a quelque chose ici qui va émerger, qui va vous apporter un réconfort. On a la bénédiction ici. Et c'est ce que je vous disais. Hein, voilà, il y a eu des épreuves. Ah ouais, je pense qu'il y a eu des épreuves, peut-être des choses, des conflits. On a la carte du silence aussi derrière. On s'est peut-être fait des illusions hein, par rapport à une situation. On s'est un petit peu monté ses films, son petit bateau. Et puis en fait, non, on vous dit ici, attends, non, c'est bon. C'était dans votre tête. Donc soit si c'est en rapport avec une relation avec quelqu'un, là il y a une personne peut-être qui va vous dire mais tu te fais des films, c'est pas du tout quelqu'un comme ça. Soit il y a une situation où vous savez pas comment gérer la situation et on va vous diriger peut-être vers un organisme qui peut vous aider ou peu importe. Il y a vraiment une situation qui se règle pour moi ici. Vos prières ont été entendues. Donc voilà. Avec celui-là, j'avais dit que j'en prenais que 2, mais c'était plus fort. C'était plus fort que moi. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire quoi? On va faire le Mathias. Allez, le Mathias pour ce week-end. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Je pense qu'il voilà, y a des éclaircissements hein, pour ce week-end. Prenez le temps aussi de vous poser un petit peu ce week-end, de vous faire du bien. Alors, ouais, là on vous dit ayez le courage de vos convictions. Donc ayez le courage d'aller de l'avant aussi et d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Et de courage de dire les choses comme vous les pensez aussi, tout simplement. On a la carte du sage ici, d'accord? Donc il peut un recentrage, une introspection, un équilibre à retrouver. Peut-être ici le bon raisonnement aussi, hein? Le bon raisonnement, tout simplement. Alors, hop, allez. Alors, on va couper. Ouais, moi je pense qu'on est en conflit. Hein. Effectivement, il y a un conflit avec son autre. Pour moi, ici, il y a peut-être par rapport à un engagement. Alors, ça peut être son autre, ça peut être un engagement autre. Comme je vous disais tout à l'heure, on s'est engagé dans une entreprise, une auto-entreprise. Et puis, il y a quelque chose, en tout cas, qui est conflictuel. Et c'est par rapport à l'argent, c'est bien ce que je vous disais. On a la carte de la balance derrière. On se sent un petit peu... Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, on a la carte de prière qui ressort. Hein. On a la carte de la prière, on vous dit que vos prières ont été entendues. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, d'accord? Donc moi je pense que ici effectivement, il y a peut-être un choix à faire. Justement un choix peut-être d'aller, d'oser parler, d'oser demander, d'oser d'arrêter d'être dans le silence, d'accord? D'être dans le silence et de vous ouvrir à des choses qui peuvent vous permettre de voir les choses sous un autre œil, sous un autre angle. Voilà, on a encore la carte de l'étoile. Enfin encore, non, c'est la première fois, mais ça confirme encore que vos prières ont été entendues et qu'on va vous guider et qu'on va vous mettre quelqu'un sur le chemin par rapport à votre problématique. Hein. Effectivement, il y a eu de la déception, hein, parce que je pense qu'ici, on s'est dit, on voyait les choses faciles, on s'est dit, ouais, ça va marcher du feu de Dieu, et puis finalement, il y a peut-être eu une embûche à un moment donné, voilà, ça prend peut-être plus de temps que prévu, il y a peut-être un retard hein, par rapport à ça, et finalement, voilà. Mais on vous dit bien ici que vos prières ont été entendues encore une fois, qu'il y a quelque chose qui va se mettre sur votre chemin pour vous débloquer la situation. Alors bon, prenez ce qui résonne hein, pour vous par rapport à votre situation, hein, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Pour moi ici, bon, j'ai la carte de la roue qui a ressauté. Donc les choses bougent, les choses avancent, même si vous n'en avez pas l'impression. Peut-être que effectivement,
j'ai envie de dire peut-être que effectivement les choses bougent pas, n'avancent pas comme vous le voudriez, mais c'est peut-être un mal pour un bien, dans le sens où peut-être justement vous allez vous poser peut-être les bonnes questions et amener finalement les bonnes réponses aussi. Hein. Allez, on va étaler les cartes. On va voir si on nous continue le message ou si on nous part sur autre chose. Bon, je vais déjà prendre ça et après on verra. Ouais. Eh ben, ça confirme. Ça confirme encore une fois. Ici, il y a une notion aussi peut-être où on est dans le silence. On ne dit pas les choses. Et finalement, le fait de rester dans le silence, visiblement, effectivement, ça vous empêche d'avoir des connaissances et d'avoir, en tout cas, les réponses que vous attendez. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il va falloir vous recentrer, il va falloir voir les choses différemment pour pouvoir retrouver une stabilité, que ce soit émotionnelle ou autre, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là pour moi, mais je vois quand même encore une fois une personne tierce, alors ça peut être une personne de votre famille ou ça peut être quelqu'un d'une administration qui va mettre fin à votre problème, sauf qu'il va falloir y aller, il va falloir prendre la décision, en tout cas, d'aller chercher l'information, parce que ici, pour moi, vous vous empêchez, en tout cas, de dire ce qu'il y a qui va pas. Alors, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui soit dans votre foyer. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en relation. En tout cas, voilà, on a quand même la carte de l'amour, la carte de l'argent. Il y a une stabilité qui va revenir dans votre foyer. Moi, c'est ce que je revois encore ici, en tout cas. Mais il y a une situation qui va prendre fin. Peut-être que justement, on se boude aussi avec son autre. Peut-être qu'on se dit pas les choses comme il faudrait le dire. Hein. Et ça revient encore à la première carte. Il va falloir mettre fin justement à ce silence pour pouvoir retrouver l'abondance dans votre foyer et un équilibre dans votre foyer. Alors peut-être que c'est une tierce personne à qui vous allez, qui va peut-être vous apporter la sagesse, en tout cas de voir les choses, de vous faire les bonnes réflexions, qui va vous apporter cette lumière en tout cas, qui peut vous ouvrir, ou vous allez vous ouvrir à votre autre à nouveau, hein, d'accord? Moi j'ai vraiment cette sensation-là. Ouais, parce que ici, il y a des confusions parce qu'on ne dit pas les choses. Peu importe votre situation, adaptée à votre situation. Il y a une confusion par rapport à ça parce que vous ne dites pas les choses. Donc, il y a pour ce week-end peut-être des conversations à avoir avec votre hôte, votre foyer, votre famille, enfin, peu importe, pour régler une situation, un problème qui ici est bloqué parce que vous êtes fermé à votre autre, pour moi, ici. Donc, voilà. Voilà pour vous, pour ce tirage. En tout cas, je trouve qu'il est très parlant. Donc là, on vous parle plutôt d'ouverture, de vous ouvrir et d'avoir des conversations à cœur ouvert. Hein. En gros, c'est ça. Donc voilà pour ce tirage, pour ce week-end. On va essayer de voir si on peut avoir d'autres messages parce que là, je trouve que quand même, on est resté sur le même message. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Hop là, j'ai une carte qui a sauté. C'est la carte de l'étoile. On est guidé ici. On est guidé, on vous guide en tout cas dans votre situation, votre problématique. Il y a une sérénité qui va se retrouver pour ce week-end, pour moi, ici en tout cas. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, allez, on y va, on va à la coupe. Oui, c'est ça. À nouveau ici, hein, il
y a des peurs, il y a des craintes, il y a quelque chose, en tout cas, peut-être on se voile la face, peut-être qu'on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour autant, on va mettre fin à des blocages ici. Hein. Je pense qu'il y aura des vérités révélées pour ce week-end, en tout cas pour certains. Hein, on a quand même des émotions ici. On a besoin de retrouver un petit peu son bien-être intérieur. Donc, il peut y avoir un soutien ici de l'extérieur, hein, de personnes extérieures à la situation. Ouais, je pense qu'il y aura un changement de situation en tout cas. Un changement dans ses engagements. Alors, quel qu'il soit, il y a vraiment quelque chose dans ce sens-là. Bon. Alors, attendez, je prends une gorgée, hop, de café. Hop là. Allez, on étale les cartes. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a à nous dire. Bon, je vais en prendre que 6, 7. Allez, 7. On me dit 7. Hop. Alors, en dos de deck, on a la carte de la lettre. Alors ici, peut-être qu'on attend des nouvelles, hein, tout simplement. On reçoit des nouvelles. Je pense, alors, moi je pense ici qu'il y a des personnes qui se sont engagées dans des démarches et c'est comme si on me disait ici qu'on n'avait pas fait les bonnes démarches. Il y a une situation, il va peut-être falloir changer de point de vue, de chemin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas ici, on voit que vous avez quand même un soutien, il y a une personne en tout cas qui vient vous voir ce week-end et qui vous amène, je pense, des nouvelles. Hein. Il peut y avoir ici des personnes, effectivement, qui sont... il y a des problématiques, des problématiques dans le couple. Il peut y avoir une notion comme ça. Moi, je ressens cette situation-là. Parce que... on voit peut-être pas les choses de la même manière. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. On voit pas les choses de la même manière. Et effectivement, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. On est un petit peu dans la tristesse ici. Donc, on attend, je pense, des nouvelles. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. On a encore ça. Peut-être on attend aussi... Alors, moi, j'ai la notion quand même aussi qu'il y a des personnes qui attendent de l'argent. Il y a une rentrée d'argent qui doit se faire, qui a du mal à arriver. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous doit depuis un certain temps et que du coup, on va le récupérer. Hein, on va le récupérer parce qu'on voit ici que ça arrive. Hein, ça arrive. Mais je pense que ça a peut-être pris des chemins en long, en large, en travers et ça a eu du mal à arriver. Mais je pense qu'il y a aussi cette notion-là où, effectivement, il y a quelque chose qui arrive, un remboursement, quelque chose qu'on vous doit, en tout cas. Pour certains, ça peut être par des amis, peu importe, hein, ça peut être ça, ça peut être une rentrée, une administration qui vous a trop prélevé et qui vous rembourse une somme d'argent. J'ai vraiment cette notion-là aussi. Mais en tout cas, on voit que pour ce week-end, bon... les choses vont quand même se rééquilibrer hein, pour moi ici. Donc, moi, je pense que ça va... je vais quand même recouvrir. Alors. Ouais, je pense que de toute façon, ici, on va discuter. Il y aura des discussions hein, ce week-end pour essayer de rééquilibrer, de retrouver une certaine sérénité. Je pense qu'on va faire des choix aussi par rapport à ça. Moi, j'ai des personnes ici qui ont engagé aussi une procédure de divorce et qui vont revenir sur ce que parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, on n'a pas fait le bon choix. On n'a pas fait le bon choix parce que moi, je vois qu'il y a quand même... on se rend compte. Moi, je vois des personnes qui se rendent compte. Alors, peut-être grâce à une tierce personne, hein, encore une fois,
on se rend compte ici qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'on aime encore la personne, que finalement, on se plaignait de telle ou telle chose et on se rend compte que c'est rien, que c'est pas, que ça vaut pas la peine de se séparer et que du coup, pour moi, ici, eh ben, on se remet en question. Hein, on se remet en question et ouais, on se remet en question. Il y a de l'amour, hein. Pour moi, il y a de l'amour ici, hein. Et je pense qu'on va retrouver, on va rouvrir en tout cas des discussions. Peut-être que justement, ça a été un petit peu bloqué et c'est ce qu'on veut nous redire. Encore une fois, ici, on s'est un petit peu isolé, mais je pense qu'on va trancher et on va repasser à la communication. Parce que ici, on se rend compte que la situation, en tout cas, elle était nocive pour rien. Parce que, voilà. Peut-être que j'ai des personnes ici qui attendaient certaines choses de leur autre. Peut-être des personnes qui disent... qui vous disent je vous aime, je tiens à toi ou c'est ça. Et puis peut-être que la personne, c'est pas quelqu'un qui soit très démonstratif par rapport à des sentiments. Et que là, on se rend compte que finalement, c'est pas le truc, c'est pas de le dire, mais c'est d'avoir des actions en fonction de. Donc pour moi ici, j'ai des personnes en tout cas, voilà, qui vont changer, et qui vont se rendre compte que peut-être on est allé un petit peu trop loin pour pas grand-chose, quoi. Ouais, parce que moi, j'ai quand même l'union ici qui reste. Hein. J'ai l'union qui reste. Donc, on refait des projets à nouveau ensemble. Vous voyez? On sort d'un isolement, on retrouve... Ouais, non, mais voilà, quoi. Donc, pour moi, ici, ouais, on change de direction. Hein. On repart sur de nouvelles bases. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui aussi avaient des soucis de financiers, qui n'osaient peut-être pas dire à son autre aussi, de demander un soutien, de l'aide. Il y a peut-être cette notion-là et que là, voilà, on en discute et puis finalement, on trouve des solutions aussi. Donc, voilà. Bon, on est très dans la discussion ce week-end. Alors, on va aller faire le tirage sentimental. Alors, on va prendre une gorgée encore. Allez, je prends le Line of Love. Pour les célibataires. Alors, moi, ok, écoutez, on va prendre tout ce qui est tombé. J'ai tout ça qui est tombé. Donc, ici, on a la carte de la séparation, la carte de la lumière. Mais attendez, c'est pas possible, ça ressort les mêmes messages. Bon, là, clairement, j'ai des personnes qui se sont séparées, en tout cas. Moi, je pense qu'il y a eu un travail de fait aussi par rapport à cette situation. Alors, soit pour se réconcilier avec soi-même, soit pour se réconcilier avec son autre. C'est pas, voilà, on va aller regarder un petit peu plus loin parce que j'ai besoin de plus d'éléments. Mais j'ai vraiment des personnes qui ont travaillé sur elles, là, ici, pour trouver, en tout cas... pour avoir le bon raisonnement, pour avoir la juste attitude. J'en ai qui se réconcilient avec eux-mêmes, là, ici. Peut-être qu'il y a de la culpabilité. Elle peut... Hop là. Ah ouais. Moi, oh, d'accord, ouais. J'ai tout ça qui a sauté, de toute façon, donc voilà. Bon, on a la carte de l'abondance en dos de deck. Moi, j'ai des personnes ici qui étaient dans la culpabilité. Alors, il y a peut-être eu une tromperie ou quelque chose comme ça. Pour moi, ici, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a eu une trahison. Alors, tromperie, pas tromperie, peu importe, adapté à votre situation. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu il y a eu une perte de confiance. Moi, je pense qu'il y a certains célibataires là aujourd'hui qui sont en train de se réconcilier avec eux-mêmes, qui sont en train qui sont en mode de guérison, en tout cas, qui sont en train d'essayer de reprendre confiance en eux, en l'avenir, et de retrouver, en tout cas, leur richesse intérieure, malgré qu'il y ait quand même des perturbations. Il y a quand même des perturbations pour moi ici. Mais voilà, on va, je pense, avoir le bon raisonnement. C'est ce que je disais, on va avoir la juste attitude. Je pense que peut-être, effectivement, il y en a...
il y en a qui vont se rendre compte aussi, qui vont peut-être essayer de réparer les choses. Pour moi, ici, il y a peut-être des personnes qui vont même se réconcilier avec un ex-partenaire, d'accord? Bon, malgré qu'il y a quand même encore des peurs, des craintes, des doutes, on se pose beaucoup de questions. Mais il y a quand même un travail de fait. Mais j'ai comme la notion ici qu'effectivement, hein, on est attiré, c'est plus fort. Hein. Il y a quand même la sexualité ici où je pense qu'il y avait quand même une belle entente par rapport à ça. Il y a peut-être eu une tromperie hein, pour certains, ça se peut aussi. Mais là, je pense qu'on a vraiment pris le temps. Alors, pour certains, on a pris le temps, en tout cas, d'évaluer la situation, d'évaluer la problématique, ce qu'il y a eu, en tout cas, avec votre ex-partenaire, pour ici se réconcilier avec soi-même. Moi, j'ai des personnes qui sont en train qui sont dans la guérison, qui sont en train de se guérir, en tout cas, de cette situation, malgré qu'il peut y avoir encore des doutes, des craintes. Et puis, pour moi, j'ai des personnes qui renouent. Hein. J'ai des personnes qui renouent. C'est plus fort que vous, en tout cas. Je pense que effectivement, on a pu peut-être faire la lumière par rapport à certaines trahisons. C'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément un adultère ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être tout simplement des choses non dites, ça peut être un manque d'attention vis-à-vis de votre autre. Peut-être que d'un coup, d'un seul, vous avez dit, bah moi, stop, j'arrête, j'en ai marre. Enfin bon, bref. Mais moi, j'ai quand même la notion qu'il y en a qui vont se réconcilier. Donc voilà. On va aller faire pour les couples. Alors, j'espère que, voilà, que ça vous aura aidé, en tout cas, ce message. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Alors, on a la carte négative et la carte de sacrifice. Lâcher prise, confiance. L'homme. Bah, dis donc. Oui, non. Ok. Bon, moi, j'ai une situation ici pour les couples, en tout cas, où il y a une situation où on s'entretient un petit peu dans une négativité. J'ai l'un des deux, en tout cas, qui se sent peut-être sacrifié par rapport à la relation. Donc, j'ai vraiment cette notion-là. J'ai la sensation que se sent sacrifié ou qu'on a l'impression de se sacrifier par rapport à une situation. Donc, il y a des changements. Hein, c'est pareil, ici, il y aura un lâcher-prise de fait. Je pense qu'il y aura des changements, en tout cas, par rapport à cette situation, parce qu'on va prendre plus de hauteur, plus de légèreté. Et finalement, on va se rendre compte qu'effectivement... le fait de voir ça sous un nouvel angle, sous un nouvel œil, on va peut-être se lever de certaines illusions pour revenir à quelque chose de positif. Parce que j'ai comme la sensation qu'il y en a ici qui se sont un petit peu monté la tête. Hein, qui se sont un petit peu monté la tête par rapport à une situation. C'est-à-dire que d'un tout petit grain, on en a fait voilà, un champ de maïs, hein, d'accord. Alors, ça va pas parler à tout le monde, certes, hein, mais bon. J'ai vraiment cette notion-là. Donc, il y aura des décisions de prise ici avec votre hôte pour essayer de ramener la situation négative en une situation plus positive pour vous, plus légère, plus appropriée. En tout cas, pour moi, ici, avec beaucoup plus de stabilité. D'accord? Je pense qu'il y a eu des colères, mais que ça, voilà, il y a eu des perturbations, des colères. Je pense que ça... Il y a pu y avoir, en tout cas, une dispute ou quelque chose qui vous a... Ça a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en tout cas. Donc, il y a cette notion de lâcher prise pour ce week-end, de reprise d'entente, de reprise de communication. On prend des décisions ensemble pour se dire, bon, maintenant, stop, on arrête de se faire la guerre. Hein, on prend un petit peu plus de légèreté parce que, voilà, on s'aime, on a quand même peut-être des enfants pour certains. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors, on va essayer de voir comment c'est confirmé. Voilà. Hop.
Bon, ok, ouais, c'est confirmé. Pour moi ici, peut-être qu'on a, voilà, on va rejeter tout ce qui est négatif et on va se réconcilier. On va prendre la décision, en tout cas, de rapporter un équilibre dans la relation. Après, peut-être un temps de pause. Mais alors, je sais pas, mais ça parle que de ça, hein, pour ce week-end. Hein. Donc, il va y avoir du mouvement pour certains, j'ai l'impression quand même, par rapport à votre relation sentimentale. Ouais. Franchement, c'est fou, quoi. Enfin, vous voyez, hein, les cartes, elles tombent toutes seules de toute façon. Donc, moi, j'ai vraiment cette notion-là que on va rejeter peut-être certaines choses du passé, de certains conflits, certaines prises de tête. On va rejeter tout ça, on va se réconcilier, on va prendre de la légèreté. On va revenir, en tout cas, avec de bonnes intentions pour rapporter un équilibre dans son couple, pour moi, ici. On va lâcher prise sur peut-être certaines attentes, hein, aussi. Peut-être qu'on est trop intransigeant par rapport à certaines choses. On est trop dans l'attente d'eux. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette sensation, en tout cas, que voilà, il y a vraiment des choses qui vont se rééquilibrer. Pardon. Donc, voilà pour vous, les couples. J'espère que, en tout cas, ça vous aura aidé. Mais on va aller tirer, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition pour vous. Allez, pour ce week-end. Quels sont les messages? Hop. Alors, on va voir s'il y en a d'autres qui tombent. Hop, hop, hop. Oh là, oh là, oh là. Non, je prends que celles qui sont retournées. Alors, bon, celle-là était tombée en premier, je la prends quand même. On a ici la réponse, d'accord? Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On a la gratitude, on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On a la bonne nouvelle et on a la nouvelle page. Écoutez, tout est confirmé et en dos de deck, on a l'abondance. Je vais pas vous, hein, je pense que vous avez l'habitude maintenant, mais voilà, on a la bonne nouvelle, la nouvelle page. Voilà, on met fin à des situations où on était dans la négativité, dans la tristesse, où on se prenait trop la tête pour écrire une nouvelle page, mais une nouvelle page dans l'abondance. Effectivement. On sort un petit peu, voilà, de son film où on s'est fait des idées, des fausses idées, pour écrire un nouveau chapitre, moi j'ai envie de dire. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter la vidéo. Moi, je vous remercie en tout cas d'avance. Je vous souhaite un très, très, très beau week-end et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye, bye.